Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. À l'approche de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, nous faisons le point sur cette maladie qui continue de tuer silencieusement, notamment en Afrique. Malgré les efforts, le paludisme reste la première cause de consultation et de mortalité infantile dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler des avancées, des défis persistants et des solutions innovantes pour un avenir sans paludisme. Et ça fait l'actualité. Pour en discuter, nous recevons ce soir le docteur Tano Mea Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Nous parlerons des chiffres clés et des perspectives. Mais juste avant, je vous propose un élément de reportage signé Astou Touré. Première cause de consultation et de morbidité, le paludisme est une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis aux personnes par des piqûres de moustiques femelles de l'espèce Anophele infectée. Le paludisme est une affection fébrile aiguë. Chez le sujet non immunisé, les symptômes apparaissent généralement au bout de 10 à 15 jours après la piqûre de la moustique infectante. Les premiers symptômes sont la fièvre, les céphalées et les frissons. Un enfant fortement atteint développe un ou plusieurs des symptômes suivants: anémie sévère, détresse respiratoire, consécutive à une acidose métabolique ou paludisme cérébral. S'il n'est pas traité, dans les 24 heures, ces signes se développent et évoluent sous une forme de paludisme grave, souvent mortel. Les enfants âgés de moins de 5 ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le paludisme. En 2018, ils représentaient 67% des décès imputables au palud dans le monde, soit 272 000 personnes. Chez l'adulte, il est également courant d'observer une insuffisance polyviscérale. En Côte d'Ivoire, l'on enregistrait près de 5 millions de cas en 2018 et près de 3 500 décès liés au paludisme. Des chiffres largement en baisse eu égard aux nombreuses stratégies engagées par le ministère de la Santé. La lutte contre le paludisme nous a permis de réduire de plus de 60% la mortalité liée à cette pathologie-là. Et toutes ces actions combinées aux actions de lutte contre le moustique à travers les drones que nous utilisons permettent d'avoir un espoir d'aller vers l'élimination de cette maladie dans notre pays. Deux formes de lutte antivectorielle sont efficaces dans beaucoup de situations: les moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations. Individuellement, il est recommandé de porter des vêtements suffisamment couverts et d'utiliser les antirépulsifs anti-moustiques pour limiter les risques de piqûres et assainir son cadre de vie. Nous sommes de retour en studio. Docteur Tano Mea Antoine, bonsoir. Bonsoir Mariam. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Je rappelle, vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'était bien ça. Alors, quel est l'état des lieux du paludisme en Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis, quels sont les chiffres récents? Merci de nous donner l'occasion de parler du paludisme ce soir. Je voulais dire merci à notre ministre qui essaie de travailler, qui nous accompagne dans la lutte contre le paludisme. Il faut dire que la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut dire qu'elle évolue bien, cette lutte. Mais nous n'avons pas encore atteint les objectifs pour l'éliminer. À ce jour, le paludisme représente 30% des motifs de consultation. En matière de chiffres, l'année 2024, nous avons reçu plus de 7 millions de cas de paludisme diagnostiqués et traités. En 2024 hein? En 2024, 7 millions. 7 millions de personnes ont contracté le paludisme, ont été traitées et guéries. L'incidence du paludisme est toujours élevée, malheureusement, mais depuis 2023, l'année 2023-2024, nous connaissons une baisse. Nous sommes aujourd'hui à 241 pour 241 cas pour 1000 habitants dans la population générale. Et le nombre de cas de décès, c'est là qui fait... Sur 1000 habitants, sur 1000 habitants, il y a 41 personnes. Non, 241 personnes. 241 personnes qui contractent le paludisme. Et puis qui en guérissent. Non, ça c'est l'incidence. D'accord. Ça c'est l'incidence. Ceux qui ont contracté le paludisme pour guérir, c'est plus de 7 millions de cas. Maintenant, l'incidence, c'est de 241 pour 1000 habitants. Mais la fierté du travail de cette lutte, c'est le nombre de cas de décès.
Le nombre de cas de décès baisse depuis 2017. Depuis 2017, de 2017 à ce jour, nous avons une réduction de plus de 60% des cas de décès liés au paludisme. En 2017, on avait 3222 cas de décès. En fin 2024, nous sommes à 1144 décès. Donc si on parle même en termes de taux, le taux de mortalité est passé de 11,5 pour 100 000 habitants. 100 000 habitants, on est passé de 11,7 à 4,8. Donc il y a une bonne réduction des cas de décès liés au paludisme. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plus de 60%, mais on ne peut pas se targuer pour dire qu'on a réussi. Non. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de décès liés au paludisme. Mais il y a une bonne évolution. Et là, cela est dû aussi par le travail qui est fait par nos collègues sur le terrain. Il y a d'autres pays, par exemple, où effectivement il y a 0 cas de décès. Ce sont des chiffres qui sont possibles? Oui, il y a des cas, parce que quand on dit que le pays a éliminé le paludisme, il y a moins de 0 cas de décès. Donc, il y a moins de... En ce moment-là, lorsque vous commencez à avoir moins de 10 cas dans le pays, déjà on dit que vous êtes en préélimination. Voilà, et donc il y a des cas dans le pays, non, en Afrique, vous avez le Cap-Vert qui vient de déclarer, qui est en Afrique subsaharienne, on vient de déclarer qu'il a éliminé le paludisme, il y a moins de cas de décès dans ce pays. Moins de 10 cas. Et quand il y a moins de 10 cas par an, on dit... Moins de 10 cas par an, vous êtes en préélimination, jusqu'à ce qu'il y ait 0 cas de décès lié au paludisme. Donc c'est possible. C'est possible. Nous, on est à 4%, donc ça veut dire que c'est possible encore. On a encore 4,8% pour 100 000 habitants. C'est possible, mais cela va dépendre de nos comportements, du comportement de la population, de l'adhésion de la population aux mesures de prévention et de prise en charge. D'accord. Mais c'est un tout. Il y a le gouvernement, il y a le corps médical, voilà. Et puis il y a les populations. C'est ça. C'est une synergie. Voilà. À ce jour, le gouvernement fait vraiment énormément. D'accord, on va revenir là-dessus. Voilà. Alors, quelles sont les zones les plus touchées et puis qui sont les populations les plus vulnérables? Les populations les plus vulnérables, ce sont d'abord les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est cette population qui est la population la plus vulnérable. De temps en temps, on parle aussi des populations des personnes immunodéprimées, mais aujourd'hui, une personne vivant le VIH, qui a suivi un traitement normal, qui se porte très bien, il est comme vous et moi, il n'est pas vulnérable. Et donc, la population la plus vulnérable, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Deuxièmement, les zones les plus touchées en Côte d'Ivoire, on a fait ce qu'on appelle une stratification de la lutte contre le paludisme. Ça nous a permis de savoir quelles sont les zones qui sont hyperendémiques. Ça veut dire que là où il y a beaucoup plus de cas de paludisme, là où il y a moins de cas de paludisme à ce jour, on peut dire que nous avons les zones comme la région de Soubré, on appelle ça le Lot du Bois, la région la région de l'Indénié, le Moronou, le Ifou, à l'ouest, nous avons la région de Mans, c'est le Tonkpi. Dans le nord, nous avons aussi le Tchologo. Donc nous avons le Tchologo, au moins sur les 33 régions, nous avons plus de 10 régions dans lesquelles le nombre de cas de paludisme est important. C'est lié au comportement des populations ou c'est lié à l'écosystème ou c'est lié au manque d'informations? D'abord, c'est lié au climat. Nous sommes un pays tropical, donc dans notre pays, le paludisme sévit parce que le moustique qui est chez nous, c'est un moustique qui est virulent, qui transporte, c'est-à-dire qui transmet le plasmodium aux populations. Il existe en Côte d'Ivoire, partout dans la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la transmission se fait du 1er janvier au 31 décembre. Dans le nord, au sud et partout en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des zones dans lesquelles il y a des zones marécageuses qui sont aux alentours des villes. Donc, cette zone-là, plus il y a des zones avec beaucoup plus de gîtes larvaires, ils ont beaucoup plus de cas de paludisme. Mais la zone d'Abidjan, par exemple, quand vous prenez toute la Côte d'Ivoire, Abidjan, maintenant, on peut dire qu'Abidjan, il y a moins de cas de paludisme à Abidjan que dans les autres régions que je viens de citer. Voilà. Et donc, il y a le comportement aussi de l'humain. Parce que le comportement, c'est nous-mêmes le comportement. Aujourd'hui, on met les moustiquaires à la disposition de la population. Si on utilise la moustiquaire, on va contracter moins le paludisme. Si on se rend à l'hôpital... Certaines personnes disent que la moustiquaire brûle un peu la peau. Oh, non, c'est parce qu'ils n'ont pas bien utilisé la moustiquaire. La moustiquaire, quand on vous la donne, vous avez l'occasion de mettre la moustiquaire sortie de son sachet,
comme ça même l'étendre à l'ombre pendant 24 à 48 heures avant d'utiliser la moustiquaire. On ne peut pas sortir la... pas les produits qui y sont pour repousser les moustiques, justement? Voilà, parce qu'automatiquement, il y a des personnes qui sont très allergiques. Mais il y a quand même un produit dans la moustiquaire. Vous ne pouvez pas le sortir du sachet et puis l'utiliser le lendemain matin, le même jour. Il faut bien l'exposer à l'ombre pour que l'air puisse prendre tous les produits et tout pour que le jour suivant ou le deuxième jour suivant qu'on puisse l'utiliser. D'accord. Vous allez nous parler un peu des nuances parce qu'on a l'impression qu'on s'y perd un peu entre le palu, la dengue et puis d'autres dérivés. Okay. On a le sentiment que ce sont des maladies qui ont un certain lien en commun et puis qui sont tous portés par le moustique. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout ce que vous venez de citer, la dengue, le paludisme, sont des maladies qui sont transmises par le moustique. Donc, le premier signe de consultation, c'est la fièvre. Donc, quand vous avez une fièvre, quand vous venez à l'hôpital, la première des choses qu'on voit, on va vérifier d'abord si vous n'avez pas le paludisme. Si on fait le test que vous n'avez pas le paludisme, la fièvre est là, on va penser à autre chose. On peut penser maintenant à la dengue. Depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire est devenue endémique en matière de dengue en Côte d'Ivoire. Donc, le ministre de la Santé, en 2024, a souhaité que dans tous les centres de santé, qu'on puisse faire concomitamment le test de paludisme et le test de dengue, pour éviter que la dengue soit passée inaperçue, qu'on pense à toucher un paludisme. C'est pour ça qu'il est important que devant un cas de fièvre, il faut faire le test de diagnostic, soit le test de diagnostic rapide, soit la goutte épaisse, pour s'assurer que ce n'est pas le paludisme. Parce que souvent, on peut soigner une fièvre comme paludisme, ce n'est pas un paludisme. Justement, docteur Tano, ça aussi, on l'entend relativement souvent. On parle peut-être, à tort ou à raison, de palu froid, où on dit que la personne n'a pas de fièvre, mais lorsqu'on lui fait une prise de sang, on réalise qu'il y a le germe. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a confusion encore? Non, il n'y a pas de confusion, parce que la définition du cas de paludisme, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la fièvre 24 heures avant, ou le jour de consultation. C'est-à-dire vous pouvez venir en consultation parce que vous avez fait une fièvre la veille, pour venir à la consultation pour dire j'ai fait une fièvre la veille et vraiment je ne me sens pas bien, je suis venu vous voir, on peut faire le test et votre test peut être positif, vous avez le paludisme. Ce n'est pas le fait de test, ce n'est pas un paludisme froid. Ou bien vous avez la fièvre le jour J, vous venez en consultation et on fait le diagnostic. Donc voilà comment ça se passe. C'est ce que la définition de la fièvre. Elle dit que la fièvre 24 heures avant ou le jour J. D'accord. Donc, quelqu'un qui va en consultation puis qui n'a pas de fièvre, on ne peut pas lui diagnostiquer un palu? Non, normalement, c'est le signe annonciateur du test, c'est la fièvre. C'est-à-dire que d'aucuns, nos maîtres disent que c'est la fièvre qui est la porte d'entrée dans le cas du paludisme. Tous les cas, que ce soit une dengue, que ce soit la dengue ou pas, c'est la fièvre toujours qui est le motif de consultation. D'accord, voilà qui est clair. Donc, on a palu, dengue, et puis quoi d'autre qui se ressemble hein? Voilà, donc palu, dengue, et puis même vous pouvez faire une fièvre typhoïde, vous pouvez venir pour une fièvre. Fièvre typhoïde aussi. Voilà, vous pouvez venir pour une fièvre. Voilà, donc ça veut dire que devant tout cas de fièvre, le premier motif de consultation, on pense au paludisme. Donc, il faut d'abord faire le test de diagnostic rapide pour savoir si vous n'avez pas le paludisme. Si vous avez le paludisme, on vous soigne. Est-ce que c'est le même moustique qui choisit comme ça de donner la dengue ou... Non, ce n'est pas le même moustique. Ce sont des moustiques cousins. Ce sont des moustiques qui sont des moustiques différents. Voilà. Donc, le moustique du paludisme, c'est la nouvelle femelle. Voilà. Donc, le moustique de la dengue, on parle de moustique tigre, le moustique tigre. Voilà. Donc, c'est de l'Aedes tigre. C'est lui qui donne qui transmet. Ils sont dans les mêmes environnements et ils se reproduisent pratiquement dans les mêmes lieux de reproduction. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand on dit aujourd'hui lutter contre le paludisme, on se dit qu'il faut lutter contre aussi moustique égale à moustique. Parce que les moustiques qu'on a en Côte d'Ivoire actuellement, on ne peut pas faire un distinguo entre la nouvelle femelle et le moustique, l'Aedes qui donne la dengue. Donc, on fait ce qu'on appelle la démoustication, c'est-à-dire qui nous permet de tuer les moustiques. On tue tous les moustiques. Pour ne pas que, en tuant tous les moustiques, on réduit en même temps la dengue, on réduit en même temps le paludisme. On a entendu dire également qu'il faut être piqué plusieurs fois pour malheureusement avoir le palu. Ou bien il suffit d'une seule piqûre pour avoir le palu? Il y a des personnes, des sujets neufs, une seule piqûre leur permet de pouvoir faire un paludisme. Mais quand vous dormez, vous pouvez recevoir plusieurs piqûres avant le jour. Voilà, donc ça dépend de la qualité de la personne. Elle peut être un sujet neuf qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, qui peut recevoir
une seule piqûre et puis il en fait une maladie. Mais quelqu'un qui vit ici, donc quelqu'un qui vit ici, qui a déjà eu le palu, voilà. Une seule piqûre ne peut pas lui donner. Non, vous avez un seuil. Nous tous, nous avons un seuil. Aujourd'hui, si on nous prend tous, ils sont arrêtés, on prend toutes les personnes de la RTI, ils ne sont pas malades. Mais si on fait le test diagnostic, on verra qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le TDR ou la goutte épaisse sera positive. Par contre, ils ne font pas encore la maladie. Donc, ces personnes, il faut un certain seuil de parasites pour qu'ils puissent faire la maladie. D'accord. Et dernière chose à ce sujet, on entend dire également que la chaleur, quelqu'un sort et puis reste longtemps au soleil et puis il revient en disant non, comme j'étais au soleil, j'ai attrapé le palu. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. La chaleur ne donne pas le paludisme. Le paludisme est donné par piqûre de moustique. Le moustique, quand vous piquez, on va vous transmettre le plasmodium. Entre 10 et 15 jours après, vous allez développer une fièvre et faire la maladie. Le soleil ne donne jamais de paludisme. D'accord. Alors, moustiquaire, pulvérisation, ce sont les méthodes classiques que l'on connaît. Et on est dans une dynamique d'éradiquer le paludisme. Est-ce qu'il y a des méthodes complémentaires qui ont vu le jour? Aujourd'hui, la dernière fois, je disais que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'assainissement du cadre de vie. Parce que tous les pays qui ont éliminé le paludisme, j'ai l'habitude de dire que le paludisme recule avec le développement. La première des choses qui nous incombe, c'est de rendre d'abord propre notre environnement. Et on va compléter avec la démoustication, l'utilisation des moustiquaires. Mais tout ça ne suffit pas si nous ne sommes pas propres, si notre environnement n'est pas propre. C'est-à-dire qu'il faut curer les caniveaux, il faut avoir des maisons, parce qu'il ne faut pas sauter la flaque d'eau qui est devant notre maison pour rentrer dans notre maison de verre, parce que la flaque d'eau que vous avez sautée là, celle-là va se reproduire les moustiques. Donc il y a ce qu'il faut faire actuellement. Toutes les mesures de prévention sont implémentées en Côte d'Ivoire, mais on a besoin d'avoir un changement de comportement et de pouvoir mieux se comporter, c'est-à-dire en détruisant tout ce qui agit de la veille devant nos environnements. Et puis la population doit pouvoir nous aider. Nous aider à respecter, à prendre aussi toutes ces mesures de prévention. Vous avez parlé de moustiquaires, vous avez parlé de démoustication, mais il faut bien que la population adhère à cela. Si on adhère à ça... concerne les méthodes, ce sont les deux méthodes qui sont toujours en vigueur. En vigueur, il y a la moustiquaire, il y a la moustiquaire, il y a la démoustication, il y a la lutte anti-larvaire. On utilise aussi les drones aujourd'hui. Vous voyez, les drones, on utilise les drones pour aller d'abord tuer les moustiques, les larves de moustiques, pour ne pas qu'ils deviennent adultes. Donc, s'ils deviennent adultes, on a aussi du matériel pour tuer aussi les moustiques adultes. Voilà, donc il y a cette prévention-là que nous faisons. Dans la prévention, il y a la lutte avec les moustiques, avec les moustiquaires, et nous avons aussi ce qu'on appelle l'assainissement du cadre de vie. Et nous avons, pour les femmes surtout, on a aussi la surveillance pyrimétamine qu'on donne aux femmes enceintes pour se protéger et protéger leur bébé. Toutes ces méthodes de prévention, elles sont valables en zone urbaine et en zone rurale également? Non, c'est partout la même chose. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, partout où vous bénéficiez de ce type de prévention, que ce soit la prévention, que ce soit la moustiquaire, que ce soit la SP, tout le monde en bénéficie en Côte d'Ivoire et cela est disponible et gratuitement. Mais il faut en faire la demande, c'est ça? Non, c'est gratuit. Est-ce que, par exemple, dans les villages, des femmes vont à l'information ou bien vous vous déplacez pour les informer et puis pour leur mettre à disposition du matériel? Oui, d'abord, l'hôpital, une femme enceinte doit venir à l'hôpital. Mais on fait des sensibilisations pour sensibiliser. Aujourd'hui, nous avons des groupements féminins. Nous avons des groupements féminins, ce sont les femmes qui sensibilisent les pères. Donc, on voit dans un village... on choisit des femmes dans un groupe de la communauté et ces femmes-là vont à la rencontre de leur père pour les sensibiliser à venir en consultation prénatale. Donc on sensibilise les femmes. Il y a des femmes qui de façon spontanée viennent. Même dans les grandes villes aussi, on sensibilise les personnes pour qu'ils viennent en consultation prénatale. Malheureusement en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, lorsqu'une femme prend une grossesse, elle ne vient pas en consultation très tôt. Donc, ce qui fait qu'elle vient en consultation un peu tard et elle ne bénéficie pas de tout l'appui qu'on donne. C'est-à-dire l'appui de la moustiquaire, la surveillance pyrimétamine qu'on donne. Donc, aujourd'hui, dans la sensibilisation que nous faisons, nous demandons aux femmes de venir en consultation. Elle n'est pas obligée de dire à la maison qu'elle est enceinte, mais elle n'a qu'à venir voir le docteur ou la sage-femme et elle va bénéficier vraiment de ces appuis. Et lorsque son ventre va sortir, elle pourra avoir l'occasion d'en discuter. D'en discuter en famille. D'accord. Alors, parlons du déploiement du vaccin. Dans nos recherches, RTS ou le R21, qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, le vaccin, nous avons adopté le vaccin en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est le premier pays à adopter le R21. Nous avons, la vaccination a commencé depuis l'année dernière, de juillet 2024 à mars
mars 2025, nous avons vacciné près de 422 000 enfants dans 38 districts. Et vraiment, nous avons eu la chance de que cela soit bien déroulé. Donc, c'est un vaccin pour les enfants? C'est un vaccin pour les enfants. Pas pour les adultes? Non, pas pour les adultes. Avec le programme... Il est immunisé à vie, l'enfant? Non, pas immunisé à vie, l'enfant. Avec le programme élargi de vaccination, on a déployé ce vaccin dans 38 districts. Donc, le vaccin, c'est pour les enfants de 6 à 15 mois. Voilà, et c'est 6 à 15 mois, et ça protège les enfants, ça protège la partie la plus difficile de l'enfance. Puisqu'on a dit que les enfants les plus vulnérables, la population la plus vulnérable, ce sont les enfants de 0 à 5 ans. Donc ça leur permet de couvrir la partie la plus vulnérable de l'enfant, et l'enfant peut grandir, peut ne pas contracter le paludisme, ou bien s'il contracte le paludisme, ne pas en mourir. D'accord. Alors, à l'approche de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, quel événement est prévu en Côte d'Ivoire, et puis surtout quel impact cela pourrait avoir sur le terrain? Nous avons des activités en près de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Nous sommes actuellement je peux le dire, à l'Institut national de santé publique, où nous avons le colloque scientifique. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous les sachants, tous ceux qui ont fait de la recherche sur le paludisme, et donc de venir présenter les résultats. Donc depuis hier et aujourd'hui, on va finir ce colloque scientifique où c'est la partie scientifique, on va montrer tout ce qui a été fait comme recherche. Parce que la lutte contre le paludisme doit être basée sur des données factuelles. On aura besoin de ces données-là pour réorienter la lutte. Et donc, après ça, nous avons ce qu'on appelle l'écolier contre le paludisme. C'est-à-dire qu'on forme maintenant les enfants de CE jusqu'au CM2 sur le paludisme parce qu'on a compris que si les enfants comprennent le paludisme, les parents vont comprendre le paludisme. Donc ça aussi, c'est une activité qu'on fait en prélude la journée mondiale. Oui. Et nous avons la journée mondiale elle-même, et donc qui va se faire avec des défilés, avec les groupements féminins, les femmes qui interviennent à la lutte contre le paludisme. On aura aussi les agents de santé communautaire qui interviennent à la lutte contre le paludisme, et il y aura des déclarations vraiment. Ce sera où et quand? Ça sera à l'épée, précisément à Montezo, le vendredi 25 avril. D'accord. Alors, programme national 2025-2030, quelles sont les grandes articulations qui nous concernent? 2025-2030. Parce que nous serons déjà au terme. OK. Aujourd'hui, dans la lutte, il faut innover. Comme dit le thème de la journée mondiale, il faut innover. Donc, il faut faire des activités à haut impact. Donc, cette période-là, il faut passer à échelle des activités à haut impact telles que la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fait, la chimio, on prend en charge les enfants. Il y a des zones dans lesquelles le paludisme sévit, le paludisme est là, mais quand la période des saisons de pluie arrive, la saison de pluie arrive, il y a une augmentation du nombre de cas de paludisme. Donc, il y a une stratégie particulière. Et en Côte d'Ivoire, il y a 32 districts qui sont éligibles. Oui. Et nous avons déjà commencé dans 2 districts et on s'est rendu compte que c'est une activité à haut impact parce que ça a permis de protéger près de 52 000 enfants. Et donc, c'est une activité de prévention que nous faisons ici, comme tout à l'heure on parlait de prévention. Il y a une activité de prévention qu'on appelle la chimio-prévention du paludisme, la chimio-prévention pérenne. Ça, on donne aussi des médicaments aux enfants entre 3 mois et 18 mois pour les prévenir contre le paludisme. Donc, ce sont des interventions à haut impact que nous allons dérouler au cours de ces 5 années. Parce que si on veut éliminer le paludisme, il faut vraiment ces activités à haut impact. Et il faut faire de telle sorte que les activités ne soient pas uniformisées partout. Donc, c'est ce qu'on a fait, la stratification de la lutte. Par exemple, la campagne qu'on vient de terminer, qu'on a fait en 2024, on a donné les moustiquaires dans la zone où la moustiquaire est efficace. Donc, aujourd'hui, il y a des interventions que nous faisons qui ne sont pas uniformisées partout en Côte d'Ivoire. C'est ciblé en fonction. C'est ciblé en fonction de chaque zone. Quand on parle des zones, tout à l'heure, vous avez demandé les zones à forte endémicité. Là-bas, en dehors de tout ce qui est fait, qui est comme base, on fait d'autres interventions particulières pour que ça ne soit pas uniformisé. Donc, si on veut éliminer le paludisme d'ici 2030, il faut que ces activités à haut impact, dont je viens de citer, soient à échelle. Et il faut aussi l'accompagnement de la population pour nous aider, pour qu'on puisse y arriver. Parce que tout ce que nous faisons, si la population ne nous aide pas, on ne peut pas atteindre les objectifs.
Parce que si la population, pour que la population nous aide, elle va rendre propre son environnement. Tous les ministères vont concourir à cela. Et si les conseils régionaux, les mairies, les ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Construction, avec tous les villes sont curées, les villes sont propres, il n'y a pas d'eau stagnante dans les villes et dans les quartiers, nous allons pouvoir éliminer le paludisme d'ici 2030. D'accord. Donc, vous mettez à disposition la communication, le matériel, les compétences. Oui. Vous demandez l'implication des populations. Oui. Le thème de cette année. Comment? Le thème de cette année. Le thème de cette année, c'est... On dit que terminer le paludisme avec nous. Réorienter. On appelle réorienter. Et donc, ça veut dire, terminer avec nous, ça veut dire quoi? Il faut qu'on termine avec nous, nous-mêmes. Il faut qu'on ait un engagement. Il faut que nous-mêmes, nous là, c'est qui? Nous là, c'est vous et nous. Il faut que chaque personne prenne sa part dans la lutte contre le paludisme. Mais il faut réorienter, c'est-à-dire il faut revoir la façon de voir, de faire de la lutte. Voilà. Et puis, il faut être réengagé. Parce qu'il y a d'autres personnes, beaucoup de personnes commencent à être touchées par le découragement. Depuis, on fait la lutte, mais on n'avance pas. Mais on avance parce qu'il y a des résultats. Aujourd'hui, on vient de dire que le nombre de cas de décès a baissé de plus de 60%. Donc, il y a des résultats. Il faut bien qu'il y ait encore de nouveaux engagements pour qu'on puisse arriver à la fin. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser avant de vous demander de conclure. Si j'ai bien compris, tout ça, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Tout est gratuit. Maintenant, est-ce que les centres où c'est accessible se rapprochent des populations ou bien c'est toujours éloigné? Quelle est un peu la cartographie que vous avez faite pour que le citoyen lambda, en zone rurale ou urbaine, puisse avoir accès à ce matériel ou à ces conseils? Merci. En 2012, on avait 36% de la population qui était située à plus de 5 km d'un centre de santé. Mais aujourd'hui, nous avons moins de 30% de la population, entre 25 et 28%, moins de 30% de la population qui est située à plus de 5 km d'un centre de santé. C'est-à-dire que le gouvernement a construit des hôpitaux, a rapproché les services de prévention des populations. Donc déjà, c'est voilà le gros pas qui est fait. Mais en dehors de ça, toutes les personnes, surtout les femmes enceintes et les enfants, qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, nous avons ce qu'on appelle les agents de santé communautaires, qu'on a formés, qui viennent des mêmes villages, qui viennent des villages et qui prennent en charge les enfants de moins de 5 ans. Mais c'est cela qui nous a permis de réduire le nombre de cas de décès. Donc, à ce jour-là, nous avons près de 16 000 ASC qui sont dans les villages, qui prennent en charge les enfants de moins de 5 ans, qui conseillent les femmes à pouvoir aller à l'hôpital, à pouvoir aller à la consultation prénatale pour prendre la SP. Donc, on a déjà ça. Donc, il y a ce rapprochement. Donc, ce qui fait que pour l'année 2024, les ASC ont vu près de 1 285 000 enfants pris en charge et soignés. Donc l'État de Côte d'Ivoire fait de telle sorte que il y a l'accessibilité, comme ça même pour les malades. Mais pour aller plus loin, ils ont rendu tout gratuit. La consultation n'est pas gratuite, mais le diagnostic du paludisme, il est gratuit. C'est-à-dire le test pour dire que vous avez le paludisme, il est gratuit. Donc dès que vous êtes diagnostiqué positif, le médicament est donné gratuitement. Mais j'ai dit bien gratuitement dans le centre de santé public. Je n'ai pas dit au privé. Mais au privé... Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que la consultation n'est pas gratuite. La consultation, non, parce que la consultation n'est pas gratuite. Mais lorsque vous payez votre consultation, vous venez à l'hôpital, sur la consultation, pour savoir si vous avez paludisme, vous avez la fièvre, le diagnostic, là, il est gratuit. Quand vous êtes diagnostiqué, le médicament, il est donné gratuitement. Et j'ai dit bien dans le public. Et dans le privé, ce qu'on a pu avoir le privé, parce qu'on travaille le privé aussi, ce qu'on a pu obtenir le privé, c'est la distribution de la moustiquaire qui est gratuitement dans le privé. Voilà. On donne et puis la pyrimétamine qu'on donne au privé. Parce qu'on s'est rendu compte que 34% de la population des femmes consultent aussi au privé. Donc il fallait aussi distribuer le privé pour distribuer gratuitement la moustiquaire et la pyrimétamine. Nous sommes au terme de l'émission, mais je m'inquiète pour les hommes. Donc les hommes sont beaucoup moins exposés au palud, parce qu'on parle des enfants. On parle donc des cibles les plus vulnérables. Oui. Ça veut dire que l'homme il est beaucoup plus robuste, il ne meurt pas du palud? Non, ce n'est pas parce que nous, en santé publique, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut penser d'abord à la source la plus vulnérable.
Les hommes, ils peuvent se débrouiller. C'est-à-dire que vous et moi, on peut contracter le paludisme, mais on ne peut pas en mourir parce qu'on est déjà formé, nous sommes déjà formatés. Par rapport à un enfant qui vient de naître, c'est vraiment, sa configuration n'est pas la même. Donc, et quand la femme prend une grossesse, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Mais il y a quand même une baisse biologique de l'immunité, une baisse naturelle de l'immunité, mais ce n'est pas une maladie. Donc, le fait de porter un enfant en train de fragiliser c'est la mère. Donc, il faut protéger la mère et l'enfant. Mais on ne parle pas des adultes, on ne parle pas de vous et moi parce que on peut se prendre en charge rapidement. Parce que l'enfant ne parle pas. Donc, il peut avoir une fièvre, on peut ne pas voir au moment où on se rend compte, c'est grave chez l'enfant. C'est pour ça que c'est là qu'on insiste. Nous sommes au terme de notre magazine. Quel serait votre appel pour terminer? Vous avez un appel à lancer, c'est le moment. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord pour dire merci et puis remercier les agents de santé, qui sont sur le terrain, qui font un travail formidable. Et demander aux populations de respecter les mesures de prévention et de prise en charge. La pluie est en train de venir. Nous sommes en train de venir à la saison des pluies. Donc, je voudrais demander aux populations d'utiliser leurs moustiquaires et de rendre propre là où ils sont. Et d'éviter d'avoir des boîtes de conserve, des pneus usagés aux alentours de leur maison pour ne pas reproduire les moustiques chez eux. Vraiment, c'est ce que je voulais leur demander. Et les inviter tout le monde à la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Montezo, à l'épée, le 25 avril. Je remercie d'être venu sur notre plateau. Nous étions avec le docteur Tano Mea Antoine. Merci pour les différents éclairages, les avancées en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Ce sont des avancées indéniables. Mais les défis restent importants et c'est vraiment l'affaire de tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Infiniment merci de nous avoir suivis. Merci.